Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine dans un vlog. Et oui, je vous ai écouté. Puisque si vous avez vu ma story il y a quelques semaines maintenant, je vous ai demandé quel type de vidéo vous aimeriez voir plus souvent sur ma chaîne. Et vous m'avez répondu plus de vlogs. Donc écoutez, on se retrouve cette semaine dans un vlog et pas n'importe lequel. Puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je cherche à déménager. Je suis une grande fan des vlogs déménagement, etc. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion idéale de vous emmener avec moi durant tout le processus. Donc de la recherche d'appart, de la visite, la signature du bail, au déménagement, etc. On va vraiment tout vivre ensemble, ok, dans le stress et l'excitation, ok. Donc concrètement, qu'est-ce que je cherche? Le point le plus important à quitter la région parisienne, ensuite un T3 ou un T4, appartement ou maison, voilà, et bien entendu dans un budget qui me correspond. Bref, rien de vraiment très compliqué en réalité, sauf que le gros point noir de mon dossier, c'est que je suis à mon compte et donc ça, toutes les agences et les proprios sont extrêmement frileux. Là, en l'occurrence, pour vous tenir un petit peu au courant, j'ai une visite de prévue ce week-end. Donc là, on est mercredi, donc ce serait pour samedi. Et je suis assez excitée parce que c'est vraiment pour un logement qui me plaît énormément. Le souci, bien évidemment, avec les visites, c'est que forcément, on est plusieurs à visiter le logement. Et donc, je sais pas exactement où est-ce que je me situe dans l'ordre de priorité des futurs locataires. En tout cas, j'ai vraiment hâte de faire cette visite, de découvrir un petit peu cette nouvelle région aussi. Bon, alors, j'y suis déjà allée en vacances, etc. Mais c'est quand même différent d'y retourner plusieurs années après. Bon, du coup là on est samedi midi et comme vous pouvez l'imaginer, vu que je suis littéralement dans mon salon, les choses ne sont pas passées comme prévu puisque là je devrais être en train de faire la visite ou du moins être en route pour faire la visite et effectivement il y a eu un sacré retournement de situation là. Du coup pour vous remettre un peu dans le bain, il y avait en gros deux logements qui me plaisaient. Il y avait appartement A et appartement B. Appartement A c'était celui du coup que je devais visiter donc cet après-midi, d'accord, et appartement B du coup c'était celui pour lequel j'espérais obtenir une réponse de l'agence dans la semaine afin de pouvoir avoir une visite donc aujourd'hui aussi et pouvoir du coup visiter les deux logements en même temps pour gagner du temps, etc. Sauf que du coup, vous imaginez bien que comme je suis ici, aucune des deux visites n'a eu lieu. Donc déjà, ce qui est assez amusant, c'est que le jeudi soir, donc le jeudi 12, jeudi avant de me coucher, bon, moi je pense que le vendredi 13, ce sera un jour non pas de malchance, mais de chance. Voilà, je décide en fait de changer un petit peu l'énergie de la journée pour voir vraiment quelque chose de positif. Donc je me couche sur ça, etc. Et puis le lendemain matin, on reçoit un mail. Et c'est vraiment le mail qui a tout changé, car du coup, l'agence qui gère l'appartement B nous a contactés pour nous dire que notre dossier avait été validé. Donc là, on a une visite qui est prévue pour la semaine prochaine, donc lundi, donc dans 2 jours. Et en fait, cette visite, comme je vous l'ai dit, elle va vraiment servir à faire une visite de confirmation et pour vraiment, voilà, être sûr qu'on prend le logement, etc. Donc peut-être qu'en fait, fin février, littéralement, je vis dans mon nouvel appart. C'est assez fou. Et du coup, comme la réponse était positive pour appartement B, eh bien on a décidé d'annuler la visite de l'appartement A. Mais sinon, je suis vraiment trop contente. En fait, je réalise pas que ce dont je rêve depuis plus de 3 ans, de déménager dans cette région précisément, eh bien va se réaliser là dans les jours qui suivent, dans les semaines à suivre. Bon, du coup, je vous retrouve mercredi. La visite a bel et bien eu lundi. J'avouerai que j'ai pas trop filmé lors de la visite parce qu'en fait, c'était hyper rapide. J'étais vraiment concentrée sur le fait déjà de prendre connaissance du lieu, qui était d'ailleurs très cool. Vraiment, l'appartement est très bien. En plus, il paraît même plus grand en vrai que sur les photos, donc j'étais trop contente de ça. Mais c'est vrai que j'ai du mal à vraiment me projeter et à être vraiment heureuse de tout ça parce qu'en fait, le bail n'a pas encore été envoyé et signé. Je me dis autant ça peut encore, mais je sais pas, me filer entre les doigts pour une raison X ou Y. Du coup, c'est aussi pour ça que je voulais pas forcément filmer hier et que je voulais juste me concentrer sur les cartons. Donc je préfère attendre vraiment de signer le bail, que tout soit vraiment officiel d'un point de vue administratif pour pouvoir plus en parler, me projeter. Je pense que je me suis tellement projetée dans d'autres logements pour lesquels finalement mon dossier a été refusé que du coup là, j'ai pas envie de revivre la même déception. Donc je suis hyper préventive, ce qui peut expliquer peut-être mon manque d'enthousiasme quand j'en parlais, parce que je suis assez distancée quoi de tout ça. Et sinon, après la visite, je suis aussi allée du coup me balader un petit peu voilà, dans la ville, voir un petit peu le port, etc. Car du coup j'habite à côté de la mer, enfin j'habiterai
à côté de la mer. Et en fait, c'était tellement mignon. Par exemple, au bord de la mer, il y avait plein de bancs avec des personnes âgées qui étaient là et juste qui profitaient de l'air marin, qui regardaient les vagues et tout. Et j'étais là, oh my god, mais c'est genre tout ce que j'aime, quoi. Du coup, je regrette pas du tout le choix de la ville. Après, bien évidemment, y aller et y rester 1 heure et puis y vivre réellement, bah, c'est quand même différent. Donc, à voir, de toute façon, je documenterai tout ça. Je pense que ça peut vraiment être sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si voilà, ça vous intéresse que je vous parle aussi de la transition, vivre sur Paris et vivre dans une petite ville. Bon, du coup, là, ça y est, je suis trop contente. C'est la petite pause. Là, c'est l'état des lieux aujourd'hui. Et du coup, forcément, la récupération des clés. Et je vais commencer, du coup, à déposer certains cartons, notamment les livres, les jeux de société. Bref, des choses qui peuvent être un petit peu, je dirais, fragiles, on va dire, et qui sont assez lourdes. J'avoue que je suis assez choquée du temps qu'il fait. Vraiment, le ciel est bleu. Il fait super chaud et tout. Et genre, là, je suis quasiment arrivée. Et c'est fou parce que quand je suis partie, du coup, donc de région parisienne, il faisait un peu froid, il faisait pas beau et tout, il faisait gris. Et là, c'est juste fou de voir à quel point il fait genre super beau. Bref, j'ai trop hâte de déménager, de pouvoir me balader, genre sur la plage et tout. Oh là là, ça va être trop bien. En fait, j'ai trop hâte parce que dans cet appartement, il y a une trop belle luminosité. Et du coup, bah, j'ai plein d'idées de vidéos à filmer, vidéos un peu genre slow life et tout. Avec une lumière hyper naturelle, ça va être super joli parce que dans mon appart actuel, il faut tout le temps, la plupart du temps, que je sorte genre les ring lights et tout. Et c'est pas forcément le rendu que moi je préfère. Je préfère quand c'est vraiment plus naturel, plus lumineux et tout. Et du coup, bah, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir vous faire ça. Bon, ça y est, j'ai déménagé. Je sais même pas où est-ce qu'on s'est quitté la dernière fois du coup que j'ai filmé, mais là, entre-temps, j'ai déménagé. Le déménagement fut absolument atroce, mais c'est pas grave, on va d'abord se concentrer sur le positif. Là, typiquement, j'ai déménagé samedi soir et nous sommes donc lundi matin. Et donc, bah voilà, il y a encore beaucoup de choses qui sont pas encore forcément mises en place. D'ailleurs, je crois que la dernière fois, j'avais pas les cheveux aussi courts, donc entre-temps, je me suis aussi coupé les cheveux. On va en reparler petit à petit. Mais déjà, je vais faire un petit état des lieux puisque là, du coup, on est dans la pièce principale. Donc, il y a donc la cuisine, la salle à manger forcément, le salon et mon bureau. Donc, je vais vous montrer parce que c'est vraiment super mignon. En gros, vous avez le salon et si on tourne donc par là-bas, et donc là, nous avons mon bureau et ici, il y a une fenêtre, donc c'est pour ça que je filme pas trop. Mais du coup, c'était vraiment essentiel pour moi d'avoir un endroit bah voilà, pour mon bureau, etc. Ici, j'aimerais bien mettre une bibliothèque. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon ancien appartement, j'avais 2 Billy, une grande et une plus petite. Et donc là, on va essayer d'en monter une pour que je garde la petite pour mon bureau. En tout cas, je suis très contente de l'agencement et d'ailleurs, c'est trop bizarre parce que ce bureau-là, depuis qu'il est donc dans cet endroit-là, donc c'est exactement le même que j'avais dans mon précédent appartement. Mais ici, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il fait plus grand, comme si j'avais plus de place. Alors c'est sûr que la pièce est plus grande, mais en soi, le bureau lui-même, il fait vraiment la même taille. Mais du coup, ouais, donc que du positif pour le moment. Et là, on va donc aller monter, donc comme je vous le disais, la Billy pour que je puisse ranger toutes mes affaires parce que j'ai des séances toute la semaine et donc il faut absolument que j'ai tout mon matériel à portée de main. Donc j'aimerais ranger mes oracles, mes livres aussi, à la fois dans les tiroirs de mon bureau, mais aussi dans la Billy parce que je sais pas tout à fait si dans la Billy, je vais mettre que mes oracles, que mes livres ou alors si je vais faire un mélange des deux. Je sais pas encore, il faut vraiment que je m'organise et donc j'aimerais vraiment faire ça cet après-midi. Bon, du coup, comme je vous disais, le déménagement a vraiment été horrible. Je crois qu'en fait, ce qui a été très difficile, ça a été de vouloir faire tout toute seule. Je pense que c'est une grosse erreur. Et en même temps, quand on regarde le prix des déménageurs sur les longues distances, et bien en fait, on dépasse les 1000, 1005, 1008 minimum en fait. Mais c'est vrai que du coup, on a voulu faire tout toute seule. Du coup, ça a été super difficile. Je pense que le déménagement en tout a duré plus de 24 heures. On a commencé donc vendredi à 18h30 et on a terminé samedi à 18h30. Voilà, là où vraiment les derniers meubles ont
été mis dans cet appartement-là. Ce n'est pas possible de rester 24 heures vraiment mais sans dormir, en mangeant sur le pouce et tout, c'était vraiment horrible. En plus de ça, forcément, il y a eu tout un tas de galères absolument improbables, comme le fait de se retrouver bloqué pendant 1 heure à une station essence parce que impossible d'ouvrir la trappe à essence, à savoir que on a demandé à au moins 4-5 personnes de la station essence, donc des personnes qui travaillaient à la station, même des personnes qui venaient là remplir leur réservoir, etc., d'ouvrir le nôtre, de réservoir impossible à ouvrir. Et sauf que le souci, c'est qu'en fait, on était hyper pressé par le temps parce qu'en gros, le camion, on devait le rendre donc à 18 h, à 1 h 30 de voiture du logement actuel, donc le nouveau logement. Donc déjà qu'on était hyper ric-rac en termes de timing, et du coup, avec ce problème d'essence, etc., on a perdu 1 heure sur notre timing, ça veut dire qu'il nous restait presque, je crois, 2 h et demie ou 3 heures pour faire tout le déchargement. Et donc en gros, comme on voyait que le timing était hyper ric-rac et qu'on allait littéralement jamais réussir à tout faire dans les temps et à rendre le camion dans les temps, ce qui était vraiment notre priorité principale. Et du coup, sur le trajet, j'ai engagé quelqu'un à la dernière minute. Du coup, la personne nous a vraiment grave aidé et donc littéralement grâce à elle, on a pu tout monter, décharger dans les temps, etc., rendre le camion à temps, donc c'était trop bien. Par contre, il y a eu beaucoup d'autres soucis, de dégâts et de dommages faits sur les meubles, sur l'appartement lui-même. Donc là, c'est vraiment très compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai entamé une procédure de dédommagement, hein, très clairement, donc je sais pas où ça va nous mener. Mais en tout cas, grosse déception. Ça met vachement de charge mentale et finalement, ce nouveau départ et ce nouveau chapitre qui est censé être hyper excitant, joyeux, léger, en fait, il l'est pas du tout. Alors attention, moi je dis pas que je suis pas contente, au contraire, hein, je suis ravie de cet appartement, de l'emménagement. J'ai aussi pu rencontrer des voisins qui sont tellement gentils. Donc là où j'habitais précédemment, eh bien c'est vrai que c'est à peine si tu connais tes voisins, personne ne se dresse la parole, etc. Et donc là, c'est vraiment totalement différent, quoi, l'ambiance. Et c'est vrai que ce que je veux dire, ça va peut-être paraître hyper bête et cucu, mais je trouve que ça fait vraiment du bien au cœur d'avoir des vraies discussions, des vraies relations avec les gens. Elle est où ma planche là? Ah mais c'est pas elle en fait qu'il me faut. En fait je papote et du coup je me perds dans mon truc. En fait il fait tellement chaud que je crois que je vais enlever mon pull. Non mais parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Le temps, il fait tellement beau ici. Je suis juste choquée. Genre ce matin, j'ai pris une photo et je l'ai mis en story parce que vraiment, j'étais juste en train de défaire les cartons. En même temps, je répondais à des mails parce que forcément, j'ai pris du retard sur mon travail et tout. Et vraiment, je me suis juste posée comme ça devant ma grande baie vitrée. J'avais le soleil comme ça qui réchauffait ma peau. En fait, c'est fou à quel point ça fait du bien, quoi. Ça réchauffe vraiment le moral. D'ailleurs, ce matin, je me suis réveillée. C'était mon premier vrai réveil pour une vraie journée de travail, on va dire. Et vraiment, vous savez ce que le premier bruit que j'ai entendu? Les mouettes. Mais quel bonheur de pouvoir entendre les mouettes, de pouvoir entendre les oiseaux, d'avoir le silence, le calme, le ciel bleu, le soleil, c'est juste tout ce dont j'ai toujours rêvé en fait. Je pense que si on compare mon mood un petit peu au début du vlog et le mood actuellement, vraiment je pense que ça n'a rien à voir, c'est littéralement le jour et la nuit. C'est vraiment un nouveau départ, un nouveau chapitre, une nouvelle vie. Et je pense que c'est pour ça que c'était aussi difficile pour moi de me projeter dans cette région-là. C'était pas juste je déménageais en région parisienne pour un logement plus grand, qu'importe. Non, c'était vraiment je quittais ce que j'avais connu ces 5 ou 6 dernières années à peu près pour aller dans un nouvel endroit dans lequel j'étais allée qu'en vacances, dans lequel où j'ai vraiment aucune famille, pas d'amis, rien. C'est assez challengeant et en même temps il y avait ce truc où je savais depuis 3 ans que je voulais déménager là-bas. J'avais eu un tel coup de cœur pour cette région, ça avait été une évidence, aussi étrange que cela puisse paraître. Et donc ouais, je pense que j'avais du mal à réaliser que ça allait se produire. Ok, c'est bon, du coup j'ai terminé de monter ma petite bibliothèque et là donc j'ai commencé à ranger mes livres. C'est vrai que j'hésitais entre ranger soit des livres en lien avec la spiritualité, soit mes oracles, ou alors un mélange des deux. Je pense que je vais plutôt ranger tous mes livres en lien avec la spiritualité ici, et dans mon bureau j'ai des tiroirs et donc là je rangerai je pense tous les oracles, du moins ceux que j'utilise le plus souvent en rendez-vous. Je pense commencer par faire peut-être les plus grands là-haut et ensuite on descendra au fur et à mesure. C'est vrai qu'avant de partir et de déménager, je voulais vraiment donc me couper les cheveux comme vous l'avez vu. En fait je pense que c'était vraiment essentiel pour moi de vraiment couper, de marquer une vraie scission entre mon ancienne vie du coup et ces dernières années qui ont vraiment été je trouve des années de transition plus qu'autre chose. Et là ça y est, enfin j'ai ma nouvelle vie qui débute pour de vrai entre gros guillemets.
Du coup, je pense que j'ai mis tous mes livres. Ça me paraît pas beaucoup, mais honnêtement, je sais pas où sont les autres. Donc, on va commencer à mettre des oracles. Parce que là, pour le coup, je sais que je vais remplir ma bibliothèque. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo YouTube, qui est une guidance sentimentale. Mais c'est une vidéo dans laquelle je présente donc ce nouveau jeu que j'ai reçu donc dernièrement des éditions Très Daniel. Il s'agit donc de l'oracle arc-en-ciel pour ce... Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Il s'agit donc de l'oracle arc-en-ciel des relations amoureuses. Alors, je vous ai montré celui-ci parce qu'en fait, c'est la même gamme. Et en fait, lui, c'est le premier. Et ensuite, il y a eu lui. J'aime beaucoup les deux moods, quoi. Je les trouve super sympathiques. C'est avec celui-ci, du coup, forcément, que j'ai fait le tirage sur les relations amoureuses. Et franchement, il est super sympa. Je vous invite à le découvrir lors de ma dernière vidéo. Je mettrai le lien juste ici. Ceci étant, on va commencer par ranger mes tarots et mes oracles. J'aimerais bien faire peut-être là, genre les tarots. Et ensuite, peut-être les oracles en dessous. Je vais commencer du coup par celui-ci. Un de mes tarots préférés. Je l'adore. Magnifique. Mais déjà, il faut que je retrouve tous mes oracles. Non, tous mes tarots. Je vais m'en sortir. Où sont-ils? Parce que là, j'en ai que quelques-uns. Celui-ci aussi, c'est un jeu que j'adore en ce moment. Alors, c'est pas du tout un tarot pour le coup, c'est vraiment un oracle. C'est le romantique le normand. Je l'adore. Et vraiment, j'ai trop envie de vous faire des petites guidances avec lui. D'ailleurs, je cherche un petit peu à avoir un spot pour filmer. Donc, je me dis que là, si je filme en étant assis sur mon canapé avec la luminosité de la baie vitrée juste ici, ça peut être trop canon. Ça peut vraiment faire un mood hyper un peu cosy, lumineux, joyeux. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, on testera ça au fur et à mesure des vidéos. J'étais en train de ranger mon tiroir et regardez ce que j'ai trouvé dans mes cartons. Ce sont donc mes planches de radiesthésie. Donc en fait, c'est un classeur comme ça qui est rempli de plein de planches. Donc il y a à la fois des planches que j'ai reçues lors de mes formations de magnétisme, etc. Il y en a aussi donc que j'ai trouvées sur internet et d'autres que j'ai aussi créées. Et en fait, c'est grâce à ça que je fais donc tous vos soins énergétiques. C'est vraiment une pépite et une source d'information. Et en fait, je les ai toutes classées par thématique. Donc il y a par exemple lieu de vie, est-ce que c'est lié aux mémoires? Et si oui, bah, quel genre de mémoire? Est-ce que c'est transgénérationnel, vie antérieure, etc. Et c'est vraiment trop bien et je prends à chaque fois trop de plaisir à préparer vos séances avec ce petit livret. Et j'utilise aussi beaucoup ces deux planches là et notamment celle-ci, c'est ça que je vais utiliser en fait comme référence lors des soins énergétiques. Je vais me baser sur ça et pas forcément par exemple sur une photo de vous. Ça me permet d'avoir un modèle et une silhouette on va dire et donc de faire le soin au-dessus de cette silhouette là et ça fonctionne très bien. Oui, même si on est à distance, sachez-le, la distance n'impacte absolument pas la qualité et l'efficacité du soin. Bon, écoutez, moi je vais continuer à ranger mon bureau. J'espère sincèrement que cette vidéo déménagement vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et surtout à vous abonner car on est bientôt 200 sur cette chaîne. Et puis écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!